Ce qui n'est pas discutable, en tout cas, c'est l'arrivée de David Abiker dans notre studio. Je suis bien là, je m'en souviens même. Il est arrivé avec une séquence forcément émotion. Il a en bandoulière sa mémoire, lui aussi. David. Oui, mais là c'est plutôt la mémoire des enfants, en fait. C'est un questionnement sur la mémoire des enfants. Je pose une question pour nos enfants et j'ai pas la réponse d'ailleurs. Donc tout le monde peut Restez là. apporter une réponse. L'autre jour, ma fille est rentrée de l'école et elle m'a dit « Papa, j'ai eu 19 en sciences et vie de la Terre sur le développement durable. » Formidable. Je lui ai dit c'est très bien. Et puis ensuite, je lui ai demandé, comme ça, à l'air de pas y toucher, est-ce que tu es capable de situer Limoges sur une carte de France? Et là, ma fille me dit, je sais pas, j'ai oublié, j'ai pas appris par cœur. Et son trou de mémoire m'a rappelé qu'étant plus jeune, on nous obligeait, nous autres, les quadras, à apprendre par cœur. On apprenait par cœur l'étape de multiplication, la localisation des fleuves et grandes villes de France, les récitations. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est peut-être de savoir si le par cœur, autrement dit la mémoire de l'écolier, est encore un outil, un muscle de travail qu'il faut travailler tout de suite, maintenant, à l'heure d'Internet et des nouvelles technologies. Parce que l'autre jour, ma deuxième fille est rentrée de l'école et elle m'a dit « Papa, vite, j'ai un exposé à faire sur Paul-et-Loire, vite, 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 ton ordinateur !» Et j'ai dit, mais non, cherche dans le dictionnaire. Et bien sûr, ça l'a frustrée. Chercher dans le dictionnaire, c'est pénible, c'est lent. Il y a plein de pages à tourner, c'est écrit tout petit. Bref, ma fille, sans que personne ne lui ait rien dit, elle sait d'ores et déjà qu'une partie de sa mémoire et de la connaissance qui va avec ne lui appartient plus. Elle est délocalisée sur Internet ou sur une machine. À quoi bon se souvenir si les souvenirs sont sur Internet? À quoi bon stocker les tables de multiplication dans ma tête si elles sont sur mon portable? Si tout est sur Internet à portée de clic, pourquoi conserver des choses en mémoire? Et à cette question, j'ai pas de réponse. Je suis incapable de vous dire si ça sert encore à quelque chose d'apprendre par cœur la carte de France, de savoir que 8 x 7 font 56. 8 x 7, c'est la multiplication la plus difficile, de mémoire comme ça. Et que Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Pour moi, c'est une question centrale, la mémoire des enfants et ce qu'ils en font. Et si on continue à faire du par cœur et des exercices de mémoire, une question qui mériterait même une campagne présidentielle. On fait quoi de la mémoire de ces enfants à l'heure des nouvelles technologies? Mais j'ai l'impression que la question a été oubliée par ceux qui devraient la poser. Si ce n'est, je me permets de répondre, David, si ce n'est que le jour des examens, ils n'ont pas l'Internet. Ils n'ont pas Et l'Internet. ils devront se souvenir, donc ils devront travailler en dehors de l'Internet. Donc leur mémoire continuera quand même à travailler, à fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Internet facilite un certain nombre de recherches, c'est indéniable, et pour notre travail aussi d'ailleurs. Et vous verrez qu'un jour on passera des examens avec un ordinateur. Et